إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons, nous laissons l'enfer, ce qui nous besoin connaître concernant sa créature d'Allah là. Alors, nous expliquons que l'enfer en vérité, c'est punition Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah t'a fait préparer pour punir Bandimoun. Et c'est un entre les deux destinations. Puis il y a une troisième destination, soit Jannat, soit Jahannam. Et ensuite, pour aujourd'hui, il y a une première explication, c'est l'enfer, il est déjà existant. Pareil comme à Jannah, Allah t'a déjà fini créer Jannat. Comme ça même, l'enfer, Allah t'a déjà fini créer lui. Il y a plusieurs hadiths là. Il y a plusieurs hadiths là qui Jannat est déjà là, l'enfer est déjà là. Et ben ulama déjà, comment dire, il y a unanime là. Celui qui vous dit le contraire, comme le Mu'tazila, effectivement, c'est man qui tombe dans l'égarement avec cette logique qui soi-disant, je peux croire logique et je dis avec qui raison Allah a créé Jannat à ce là, qui fait Allah bien créer l'enfer à ce là, qui fait bien existant à ce là, comme si il n'y a aucune utilité. Alors ça c'est l'esprit dit à eux. Quant à Coran, Hadith, ban Salaf, ban Ulama, il est tout clair là que Jannat a déjà existé, l'enfer a déjà existé. Par un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Quand Ramadan rentrait, Allah t'a fait ouvrir la porte Jannat, ferme la porte l'enfer. Ferme la porte l'enfer. Donc Ramadan, il n'est pas rentré jour Qiyamah. Quand Ramadan peut rentrer, chaque année il peut rentrer. Chaque année Ramadan peut rentrer. Chaque année Allah t'a fait faire ferme la porte l'enfer. Mais déjà l'enfer il est là. La porte l'enfer il est déjà là. Il y a un autre hadith. Il y en a beaucoup de hadiths avec cette signification là. Mais nous prenons juste deux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit رأيت عمرو ibn عامر ibn لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. Le prophète dit on trouve Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai, il peut rissotrip dans l'enfer. On trouve lui, il peut marcher, il peut rissotrip dans l'enfer. C'était lui-même qui fit un changement dans la religion d'Ismaïl, dans la religion d'Ibrahim, par les certaines ban chamel libres comme ibadat pour ban idole, Alors dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai dans l'enfer. Il trouve lui dans l'enfer. Mais il est dans l'enfer. Il est dans l'enfer. Et comment ben ulama fin expliquer le monde de barzakh. Ben punition qu'il y a dans le monde de barzakh, ben punition qu'il y a dans Azabul Qabr. En vérité, il y a les points de continuité Azab l'enfer. Une punition Azabul Nar. Alors, punition Qabr, il est déjà une brève punition l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve Amr ibn Amir ibn Luhay dans l'enfer. L'enfer existe. Et en même temps, dans ce hadith-là, on trouve comment on peut souffrir dans l'enfer. Comment on peut souffrir dans l'enfer. Les besoin risque ce trip, les peut marcher. Les risque ce trip, les peut marcher. Mais Ahmed dit فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. Imam Ahmed dit celui qui dit Jannat pas encore créé, l'enfer pas encore créé, il peut démentir le Coran. Il peut démentir le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmed dit ça qui a été dit là, mon pensée, mon croire, il pas croire de Jannat, de Jahannam. Un dimoun qui dit, je crois dans la Jannat, mais Jannat pas encore existe, pas encore créé. Un dimoun dit, je crois dans l'enfer, mais l'enfer pas existe.
Imam Ahmad dit, vous n'allez pas croire de Jannat, il pas croire de l'enfer. Croire de Jannat de l'enfer, sur l'implication, c'est Jannat, il déjà existe, l'enfer, il déjà existe. As-Sam'ani, un savant, 489, il dit que l'enfer, il est déjà créé, là, comme qala ahlul bid'ah, pas comme un bid'ah dit. L'enfer, il est déjà créé, pas comme un bid'ah je dis. Et ce qui prouve l'enfer existe, il est déjà là, c'est des hadiths Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'effet, l'enfer, nous, les mondes actuels dans lesquels nous pouvons vivre. L'effet, l'enfer, c'est les mondes qui nous peuvent vivre là. Premier hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Le prophète dit quand chaleur intensifiée, c'est-à-dire quand dans plein l'été, peut faire beaucoup chaud, retard Zohar pour faire les derniers côté salaire diminue. Quand salaire, dans plein salaire, retard Zohar un petit peu, pas faire Zohar de premier layer, retard un petit peu, jusqu'à que salaire diminue. Le prophète dit qui fait sa salaire là, quoi ça salaire l'été là, il dit fa inna shiddat al-har min fayhi jahannam parce que ça salaire intense qui je peux ressentir dans le dunya là, les depuis bouillonnement Jahannam. Jahannam peut bouillir. Jahannam peut bouillir. Sur les faits, nous gagnons ça salaire dans le dunya là. Nous gagnons ça salaire dans le dunya là. Alors si salaire dunya, parfois il y a un supportable, pas connaître qui peut faire, comment pour repousser ça salaire là de nous, ça c'est un effet bien loin de l'enfer. Alors imagine celui qui est pour bien coster avec l'enfer là. Imagine celui qui pour bien rentrer dans l'enfer là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. C'est un hadith, un effet, l'enfer dans le monde qui nous peut vivre. Un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. Le prophète dit l'enfer fin plaigner avec Allah. L'enfer peut plaigner avec Allah. L'enfer veut dire oh Allah, oh mon Rabb, une partie de moi peut manger une autre partie de moi. Une partie de moi, on va dire gros diffé, peut manger petit diffé dans l'enfer. L'enfer peut souffrir par ça. Imaginez-moi, c'est-à-dire, si l'enfer peut manger l'enfer, s'il gagne 10 personnes pour manger, comment il peut manger? Et si l'enfer peut souffrir par lui-même, il peut souffrir parce qu'il peut traverser dans lui-même, l'enfer peut souffrir par ça. Celui qui Allah peut mettre lui dans l'enfer, comment il peut souffrir d'une place pareille? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Et c'est ça l'objectif de rappel pareil, afin qu'il nous rétracter de nos bannières, nous rétracter de nos légaments. Retourne vers le chemin Allah, pas prendre le chemin l'enfer. Pas un chemin pour prendre ça. Pas un chemin pour prendre ça. L'enfer peut dire, elle peut plaigner avec Allah, ou elle a une partie de moi, peut manger une autre partie de moi. فأذن له بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Le prophète dit alors Allah permet l'enfer pour prendre des souffles, un dans l'été, un dans l'hiver. Le prophète dit c'est ça même chaleur plus intense qu'ils ont ressenti et c'est ça même fraîcheur plus intense qu'ils ont ressenti. L'enfer, les risser, les pousser, les risser, les pousser, les permission pour faire ça 2 fois dans l'année. Alors quand il peut risser comme ça, c'est même qui nous gagne fraîcheur plus intense et quand il pousse comme ça, c'est la même qui nous gagne. Attention. Nous gagnons salaire qui est plus intense. Nous gagnons salaire qui est plus intense. Alors, pour ça, nous comprenons qu'il y a un musulman, les bizarres, puis c'est capable de faire l'enfer. Les bizarres prennent, nous tous musulmans, nous apprenons
prendre nos précautions, l'enfer, quand il peut risser, il peut pousser, quelle qualité nous ressentis sur l'effet dans le dunya, alors qui ne n'a pas fait une action qui peut amener nous jusqu'à dans l'enfer. Ça, c'est la première explication pour aujourd'hui. L'enfer, il déjà existe, et qu'on nous dit, ça, il y a une branche de nos aqidah qui nous oblige à croire là-dedans, comme As-Sam'ani Vinjiya, c'est pas une bidati qui j'allais contrer. C'est pas une bidati qui j'allais contrer. Deuxième explication pour aujourd'hui. L'enfer, il y a une créature qui trouvait, qui tendait, qui causait. Il y a une créature d'Allah. Il y a une créature d'Allah, les trouvait, les tendait, les causait. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit bal kadhabu bis-sa'a. Mais banna fin démentir qiyamah. Un kuffar peut démentir qiyamah. Wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira. Et nous ne préparons pour celui qui démentit qiyamah, nous prépare sa'ir pour lui. Un diffé qui se la flamme brûlée. Nous prépare pour celui qui démentit qiyamah, l'enfer. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Et quand l'enfer pour trouver ban la pévini, et celui qui démentit qiyamah, jour qiyamah, quand peut coster avec l'enfer, quand peut amener vers l'enfer, quand l'enfer peut trouver ban la depuis loin, quand l'enfer peut trouver sa kafir là peut venir depuis loin, sami'u laha taghayyudan wa zafira. Sa kafir là commence l'enfer, comment dire, il peut bouillonner avec colère et comment dire, il peut soupirer fautement, il peut respirer faux. Il peut respirer faux. Donc, ça a été montré que l'enfer il trouvait. Il trouve sa kafir qui comment dire, amène lui vers lui. Et quand il peut trouver sa kafir là, peut venir, comment dire, il commence à exciter, ouais, sa colère commence à intensifier. L'enfer, sol, colère intensifiée. Alors sa kafir qui peut amener lui là, il brûle dans le chapitre, Inch'Allah, comment pour humilier les gens qui prennent dans l'enfer, nous pourrons retourner vers cette là. Et c'est sa kafir, quand il amène lui vers l'enfer, il ne peut pas encore, comment dire, pas encore mettre dans l'enfer. L'infini gagne l'affrayer à l'enfer. L'étonne, comment dire, l'enfer peut ronfler. L'étonne, l'enfer, comment dire, peut montrer quoi un désir pour avaler qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Donc, dans ça là. Et après, l'enfer, il est trouvé. L'enfer, il fait un son. L'enfer, il fait un son définitivement. Pas un son pour nous attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Donc, ça c'est preuve, l'enfer est trouvé, l'enfer il fait un son, mais il y a des causes. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Jour qiyamah, Allah ta'ala dit jour qiyamah, nous pouvons dire à Jahannam, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il te plaît? La quantité qui vous êtes là-dedans, beaucoup de monde pour rentrer dans l'enfer. Allah t'a pour demander est-ce qu'il te plaît? Wa taqul hal min mazid. L'enfer pour dire oh Allah, est-ce qu'il y en a encore? Je lui parais pour recevoir encore. Si tant grand l'écran, si tant grand l'écran. Alors, ce qui peut nous déduire depuis ça là, premièrement, Allah peut cause avec l'enfer, l'enfer lui tendait, et l'enfer répond, Allah t'a dit, halim talati, est-ce qu'il te plaît? Allah peut cause avec lui, et l'enfer répond, halim mazid, ou est-ce qu'il y en a encore? Donc, l'enfer lui causait. Alors, quand on dit, ça peut montrer nous, l'enfer lui causait, lui tendait, il y a une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça peut montrer nous grandir l'enfer. Un petit diffé, un grand diffé. Un petit diffé, on vient de battre un animé, tout un animé, un petit diffé. Car attrape ça.
quand c'est une trappe aussi un brûlé un petit un grand diffé au cas avec ça un grand diffé dans quelque chose qui n'est pas capable de ici nous peut cause diffé l'enfer qui sont grandis Allah seul connaît qui grandit il peut être tout ça il zette là-dedans tout ça il met là-dedans encore il a place qui a été grand diffé ça qu'Allah taille protège nous pour que nous n'a pas trouve nos places dans une place pareille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans tafsir de sa hadith là, de sa ayat là, لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد. Pour continuer cette ban qui mérite l'enfer, pour continuer cette zone dans l'enfer, et l'enfer pour continuer dire il y en a encore حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط بعزتك وكرمك. Pour continuer d'être dans l'enfer, peser tes-mêmes. L'enfer peut rester dire il y en a encore. Il est capable de recevoir encore. Il peut dire jusqu'à qu'Allah pose sur les pieds l'enfer. Et alors l'enfer, il pour rétracter, il pour concentrer, il pour ramasser un dans l'autre. Et vous dire assez, seulement l'autopuissance et de noblesse. Donc, ça montre nous l'enfer sur réaction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit تخرج عنق من النار يوم القيامة. Jour qiyamah, un likou pour sortir depuis du fait l'enfer. لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. Un likou pour sortir depuis l'enfer. Il y en a déligé, pour trouver, il y en a déligé. وأذنان تسمعان, il y en a des oreilles avec lesquelles il tendait. ولسان ينطق, et la langue qui lui causait avec ça. L'enfer se liger avec Jifé, ses oreilles Jifé, la langue Jifé, jour Qiyamah, pour trouver l'enfer, ça l'ikoula peut sortir depuis l'enfer. Yaqul, il peut dire inni wukiltu bi thalatha. Allah Ta'ala finna il met 3 djimoun sous mon sort. Il y a 3 djimoun de place réservée dans moi. Il y a 3 djimoun de place réservée dans moi. Bikulli jabbarin anid. Chaque djimoun qui est orgueilleux, entêté, veut dire les arrogants, les persistés. Les arrogants. Il persistait, il est arrogant, il considère les supérieurs, il considère les autres inférieurs, il pas accepter la vérité, il persister, ça se place dans l'enfer. L'enfer, jour Qiyamah, ça lui coule pour se dire, mon paré pour ça dit là, déjà, bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Chaque individu qui invoque un autre apporte Allah, ensemble avec Allah, il invoque un autre. Ensemble avec Allah, il invoque un autre. Subhanallah. Ça, c'est un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a un Coran, hadith clair. Fais un doigt avec Allah. Fais un doigt avec Allah. Parce qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul qui prend décision. Personne pas sans sa décision. Lui qui peut en toi, lui qui a la capacité de toi, tu quittes Allah pour demander Rasulullah. Tu quittes Allah pour demander pire, pour donner rauser pas. Persister, l'eau, ça a été légalement là. Allah protège nous, faire retourne vers Allah, demande Allah subhanahu wa ta'ala. Fais un doigt avec Allah, jour Qiyamah, l'enfer pour celui pour sortir, tu peux dire, mon pari, quand saban qui, tu peux faire un doigt avec un autre apporte Allah. Et troisième, wabil musawwirin, ban qui dessine, ban qui dessine, et ban qui, on va dire, par ce dessin, je peux, comment dire, je peux dessiner quelque chose qu'Allah t'a créé, et qui est a ruh là-dedans. Alors quand on connaît David, il n'est pas permissible de les dessiner. Il dessine un portrait de une créature qui est a ruh. Alors, ce qui peut concerner nous dans ce chapitre-là, c'est que l'enfer, il y a l'ikou, il y a
la langue, les naligiers, les oreilles, et les causes du jour qiyamah. L'autre hadith encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat, qalat al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. Celui qui 3 fois dit oh Allah fais-moi rentrer Jannat, oh Allah fais-moi rentrer Jannat, oh Allah fais-moi rentrer Jannat, Jannat dit oh Allah fais ça tu m'as rentré en moi. Et celui qui 3 fois lui peut dire oh Allah protège-moi contre l'enfer, oh Allah protège-moi contre l'enfer, oh Allah protège-moi contre l'enfer, l'enfer dit oh Allah protège ça tu m'as contre moi, oh Allah protège ça tu m'as contre moi. Donc dis avec Allah oh Allah protège-moi contre l'enfer, oh Allah protège-moi contre l'enfer, oh Allah protège-moi contre l'enfer, l'enfer pour causer avec Allah, l'enfer pour cause avec Allah, ou Allah protège ça dimouna contre moi. Nous avons l'athar d'Ibn Abbas, Ibn Kathir rahimahullah, il dit qu'il est authentique, mais il paraît qu'il n'est pas authentique. Nous savons, Allah ta'ala a'lam. Et on connaît que ban ulama, quand on se dit hadith authentique, un athar authentique, il y a beaucoup quoi dire, beaucoup de recherches pour essayer un hadith authentique. Pour essayer un hadith authentique. Alors, des jours, on a payé un bouton, on concerne un hadith beaucoup plus qu'un alim qui est capable de connaître de son recherche un mois, 2 mois, 3 mois. Alors, pas dire non plus connaître qu'un alim, mais en même temps, il y a quelque chose qui est facile. Il y a quelque chose qui est facile. Alors, au capable de trouver ça athar là dans certains livres qu'il écrit, le fait qu'Ibn Kathir est authentique, veut dire ban qui vient après ça vous dire authentique. Mais quand checké, il paraît qu'il n'est pas authentique parce que dans cette narration il y a Abu Yahya al-Qattat qui est un narrateur, il n'est pas faux. Wallahu ta'ala a'lam. Alors le cite Ibn Abbas dit inna ar-rajul la yujarru ila an-nar فينزوي وينقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن ما لك فتقول إنه يستجير مني فيقول أرسلوا عبدي. Les prophètes disent jour qiyamah un djimoun peut être entraîné. Non, Ibn Abbas il rapportait qu'Ibn Abbas veut dire, il mentionnait qu'Ibn Abbas dit jour qiyamah peut entraîner un djimoun pour amener vers l'enfer, l'enfer, il commence à contracter, quand il ramasse dans lui-même, il commence à ramasser dans lui une partie de lui, puis rentre dans l'autre partie de lui. Il commence à contracter. Allah dit, oh, Jahannam, qu'arrive-toi? Il permet un djimoun vers l'enfer, l'enfer commence à contracter, il commence à ramasser dans lui-même. Allah dit, malaki, qu'arrive-toi? Oh, l'enfer. L'enfer dit, oh Allah, c'est un djimoun qui permet vers moi là, il peut cette protection avec toi contre moi. Permets-nous vers l'enfer. Il dit, oh Allah, protège-moi, oh Allah, protège-moi. Alors, quand ça dit, on a permis vers l'enfer, il peut demander à la protection, Allah, protège-moi. L'enfer, comment dire, il peut rétracter, il peut contracter lui-même, il peut rentrer dans lui-même. Ça, c'est sa réaction quand il peut donner ça dit, là, il peut crier, il peut demander à la protection, oh Allah, protège-moi, n'a pas mis moi dans la place là, oh Allah, n'a pas laissé-moi rentrer dans sa place là. Ça, c'est réaction l'enfer. Quand Allah pose sa question là, l'enfer donne sa réponse là, Allah dit Arsilu abdi, l'homme mon serviteur ici. Il ne pas pour mettre dans l'enfer, pas pour mettre dans l'enfer, Wallahu ta'ala a'lam. Et l'épreuve c'est qui déjà clair dans le Coran et le Hadith qui Jannat est causé, les trouver et athar là, il continue wa inna ar-rajul la yujar ila an-nar فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا تبقى أحد إلا خار. Et un autre djimoun, Ibn Abbas dit, il est mentionné qu'Ibn Abbas dit, un autre djimoun permet lui puis entraîne lui vers l'enfer. L'enfer commence à faire un sifflement de désir. Il peut rouler sa djimoun là. Et le prophète il est mentionné, Ibn Abbas dit, pareil comme un mulet. Il peut exciter quand mettre le rouge devant lui. Et il dit, l'enfer peut exciter pour sa djimoun là. Et l'enfer commence à faire un grand soupir qui peine à personne qui peut ça, excepté qu'il est pour gagner, il est pour gagner pire. Excepté qu'il est pour gagner pire.
Ça, c'est la deuxième explication pour aujourd'hui. L'enfer, il y a une créature qui causait les trouver, les tendus. La troisième explication pour aujourd'hui. L'enfer, quand il était. L'enfer, quand il était. Il existe. Définitivement, il existe. Quand il était, nous avons une réponse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui les pannes donne réponse là exactement quand l'enfer a été. Et c'est basant là qui finit là divergence pour les ulama quand l'enfer a été. Alors nous avons un petit peu avant, nous avons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où ça sujet là quand l'enfer. L'enfer existe. Quand il était. Alors nous, comment nous connaissons? C'est dans le monde des ghaïb. Quand il était, les passants n'ont rien de façon de parler. Allah, il existe. L'incré Jannat. Jannat existe. L'incré l'enfer. L'enfer existe. Quand il était, nous ne connaissons. Les passants n'ont rien dans l'iman qui nous a amené que l'enfer existe. Mais si il y a une preuve claire l'enfer de telle place, là nous avons un iman parce que nous sommes soumis à une preuve. Alors nous avons premièrement hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet-là. Rapporté par Abu Huraira, il dit جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ أنجمون ابن كل prophète, au prophète, au Muhammad, mais dis à moi, Jannat, les grandeurs, l'osier, l'échelle, la terre. Ouais, une fille prend toute place. Jannat, les grandeurs, l'osier, l'échelle et la terre. Il y a beaucoup de l'enfer. Si Jannat autant grand, beaucoup de l'enfer. Le prophète dit, أرأيت هذا الليل الذي كان قد ألبس عليك كل شيء ثم ليس شيء أين جعل. Les prophètes disaient, toi, dis-moi, quand tu trouves la nuit, il couvre tout qui te sauve. La nuit, il fait noir, quand tu es noir. Et après, quand arrive la journée, quand le soleil est levé, il n'est plus dans la nuit. Les prophètes disaient, quand la nuit là, il est allé. Quand la nuit là, il est allé. C'est la nuit. Après, la nuit, il n'est plus là. Quand il est allé, Allahu A'lam. Ça veut dire, Allah connaît, quand la nuit il est allé. Tu noir, avec une claire, fait noir. Là, le prophète dit, فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Allah, il fait ce qu'il voulait. Donc, sa hadith, sa réponse là, en vérité, il n'est pas une réponse concernant exactement l'enfer à côté de. C'est quoi, Ibn Kathir dit, لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث يشاء الله. Ibn Kathir dit quand nous ne plus trouver la nuit, quand la journée est rentrée, ça veut dire que la nuit n'a pas d'une place. Il y a une place, les côtes n'y étaient, nous ne connaissons pas. Et c'est comme ça même. Quand l'enfer est en place, ne pas connaître. Ne pas connaître. Alors, As-Suyuti, rahimahullah, quand on connaît As-Suyuti, qu'est-ce qu'il dit concernant As-Suyuti? As-Suyuti, il écrit tout. Il y a un alim qui nous a dit concernant lui, il écrit tout. Il y a tout chapitre. Et à basant là, il y a beaucoup de légaments. Il y a beaucoup de les gamins qui bidati quand gagnent sont extra contents les qui disent les prophètes sur maman papa musulmans et alors Léna les qui nous comprend tout livre qu'il y a les canifs là et comment les longtemps les partis comment nous l'époque peut-être du monde quand gagne livre les comment les bien mémorise les bien connaît tout ce qu'il y a là papa on est pas pour gagner un livre là alors il paraît qu'il a Suyuti qui a un mot pas dire moi 911 As-Sakhawi qui l'a un mot même le Boukhari 910 il y a une rivalité entre les deux entre les deux As-Sakhawi et As-Suyuti. Alors As-Suyuti il écrit tout de tout sujet il écrit le là et il dit dans sa livre il dit
Insan pena connaissance, côte l'enfer était. Insan pena connaissance, côte l'enfer était. Ça c'est sa conclusion. Ça c'est sa conclusion. Après tout ce qu'il lit, il écrit, là, ça sujet. Alors nous dès l'opinion qui est plus fort au sujet là. Numéro 1, l'enfer à l'échelle. L'enfer à l'échelle et là, dans le tafsir, les mentionné qu'Ibn Abbas et certains se basent sur ça. L'opinion là, comme Allah Ta'ala dit, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. L'échelle et là, votre rizq et ce qui se finit promis, qui promet ce Jannat l'échelle. Jannat l'échelle. Alors maintenant, je vais pareil comme à Jannat l'échelle, l'enfer aussi l'échelle. Ça, basons ça ayat là. Certains disent, deuxième, quand Allah Ta'ala fin créer Jannat et Jahannam, déjà, oh, Jibril a le Jannat. Jibril a le Jannat. Il retourne. Allah Ta'ala dit, réal le Jannat, il réal le Té, il vini. Allah Ta'ala dit, oh, Jibril a le l'enfer. Il a git l'enfer, il vini. Allah Ta'ala dit, réal git l'enfer, il réal git l'enfer, il revient. Dans ce hadith là, pena manchon, Jibril il descend. Et pareil comme il fait manchon, Jibril il a vers Jannat, il retourne, il réal vers Jannat, il retourne. Comme ça même peut faire manchon, il a vers l'enfer, il retourne, il a vers l'enfer, il retourne. Alors basons là. Ça, ben ulama qui choisir ça l'opinion là, je dis Jannat, l'icône Jahannam, l'icône Jannat, Jannat l'échelle, et alors l'enfer aussi l'échelle. Ça déjà prévu. Pas bien prévu. Il a un livre écrit sur ce sujet là. Il a un livre écrit sur ce sujet là. Pas bien un argument qui se fait avancer. C'est Mi'raj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de Mi'raj. Une visite Jannat, une visite l'enfer, une visite l'enfer. Et j'ai compris par hadith Mi'raj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il visite Jannat, il visite Jahannam, c'est une chose qui est l'échelle. Et dans le hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, que Cheikh Albani rahimahullah il dit authentique, hadith est comme suite, utitu bil buraq. وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه. Le prophète dit, finalement, Buraq, c'est un animal blanc, long, qui lui pose ce sabot, limite son regard. Veut dire, un coup de cavoie sur les pieds là, c'est limite son regard. Sa vitesse qu'il y allait là. Sa vitesse qu'il y a, un coup de qu'il est envoyé, il vient à l'horizon. Il vient à l'horizon. Il dit, فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس ننتزو لو سو ليدو يا براق ننتزو لو سو ليدو jusqu'à qui mon fin arrive بيت المقدس jusqu'à qui mon fin arrive بيت المقدس. Là, le prophète dit ففتحت لنا أبواب السماء. Ensuite, fin ouvert pour nous, de بيت المقدس, la porte l'échelle. Elle connue qui Mi'raj, Al-Isra ou Al-Mi'raj, finina. Al-Isra, depuis Al-Masjid al-Haram jusqu'à Beit al-Maqdis. Ensuite, Mi'raj, depuis Beit al-Maqdis jusqu'à cette échelle. Le prophète peut dire, fin ouvert l'échelle pour nous. Veut dire Beit al-Maqdis. Wara'aytu al-Jannah wan-nar. Il ouvert l'échelle. Et mon voyage, mon aller jusqu'à l'échelle, là où l'échelle, mon trouve Jannat, mon trouve l'enfer. Mon trouve Jannat, mon trouve l'enfer. Ibn Hazm, Al-Shawkani et Mahmoud Al-Alousi, ont ça l'opinion là. Qui Jannat, l'enfer, il est l'échelle. Et un livre qui écrit, là, ça sujet là, Ta'yin Makan al-Nar, un auteur, Saoud
As-Sa'idi. C'est-à-dire un livre sur ce sujet-là. Il essaie avec tout ce qui est capable. Sur ce sujet-là, il choisit l'opinion pour dire qu'il en fait l'îlot l'échelle. Il choisit pour dire qu'il en fait l'îlot l'échelle. Et peut-être, ce qui donne poids à ça l'opinion-là, c'est jour Qiyamah, l'échelle et la terre pour détruire. Jour Qiyamah, l'échelle et la terre pour détruire. Jannat est là-haut. Il n'est pas pour détruire. Si nous disons l'enfer, il est dans sa dunya dans laquelle nous pouvons vivre là, il peut impliquer qu'il est pour détruire. Et ça n'est pas inacceptable. Qiyamah, l'enfer pas pour détruire. Pareil comme à Jannat, il est pour toujours là. À part que quelqu'un crée Jannat, il est pour continuer existe. À part que quelqu'un crée l'enfer, il est pour continuer existe. Jour Qiyamah, l'enfer pas pour détruire. Alors nous ne sommes pas capables de dire l'enfer est dans sa dunya qui pour détruire là. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il l'enfer est dans sa dunya qui pour détruire là. Ça c'est la première opinion. Deuxième opinion, c'est Jannat est en bas la terre. Il est en bas septième la terre. Il est en bas septième la terre. Nous avons un hadith, un ayat Coran. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Ban qui démentit nous ban si et autres faire autres arrogants ban la porte l'échelle pas pour ouvrir pour ban là. J'ai un kafir comme eux qui permet de là-haut la porte l'échelle pas pour ouvrir pour lui. La porte l'échelle pas pour ouvrir pour lui. Alors et ben n'a pas pour rentrer dans Jannat jusqu'à qui un chameau il rentre dans trou d'un aiguille. Dans ça ayat là, nous pouvons comprendre qui kafir pas pour gagner pour monter pas pour gagner pour traverser l'échelle parce que l'échelle sur la porte n'a pas pour ouvrir pour kafir. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand permet sa roue kafir là un roue qui peut sentir pi ban ange pour dire qui s'en là ça je vais faire mention de ce plus vilain nom ban pour dire c'est un tel hatta yuntaha bi ila as-sama'i dunya ban ange peut prendre il peut monter un kafir ce roue qui peut sentir pi peut prendre peut monter est-ce qu'il arrive l'échelle fayustaftahu lahu fala yuftahu la pour demander ouvrir pas pour ouvrir. Et là, le prophète cite ça là, la tufattahu lahum abwabus sama, pas pour ouvrir la porte, l'échelle pour lui. فيقول الله اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى. Écrire ce livre dans Sijjin, dans la terre qui plie bas. On a cette la terre, dans la terre qui plie bas. Avant il dit quoi dire ce nom dans Sijjin, dans place de la terre qui plie en bas. Ça c'est un ayat coranique, un hadith qui banna fin déduire là qui il paraît qu'il en fait, il parle de l'échelle. Il n'est pas pour gagner pour traverser l'échelle par rentrer dans l'enfer. Il n'est pas pour traverser l'échelle, il vous allez en bas pour y aller sur l'enfer en bas. Pour y aller sur l'enfer en bas. Et il y a Abdullah ibn Salam, un sahaba qui était juif, après accepter l'islam. Alors ce qu'il dit parfois, on l'a dit c'est israéliyat. Wa anna al-jannah fi as-sama' wa anna an-nar fi al-ard. Il dit jannat l'échelle l'enfer dans la terre et en bas. Al-Barbahari il dit même affaire. Il dit الجنة في السماء السابعة جنة إلو septième l'échelle والنار تحت الأرض السابعة السفلى. Et l'enfer il est en bas septième la terre. L'enfer il est en bas septième la terre. Ibn al-Qayyim rahimahullah le sa l'opinion là. Ibn Kathir l'ola. As-Safarini l'ola. Et nous avons Siddiq Hassan Khan sana
ensemble avec Shawkani. Et parce que même l'époque, c'était Hassan Khan, il y a pas mal de savants, al-hadith dans l'Inde, dans l'Inde, c'est un grand savant, et aussi Lola. Et Al-Nu'man Al-Alousi, et j'ai 6 enfants. Et voilà, l'opinion là, c'était un autre Alousi d'Adala, l'Ichidia, il choisit l'eau, l'échelle, 6 enfants, il choisit en bas la terre. Cheikh Uthaymin, il choisit en bas la terre. Il dit, mais nous ne connaissons pas ça. En bas, 7e la terre, nous n'avons pas connu que ça. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, ليس فقط لا يجب اعتقاد هذه العقيدة بل لا يجوز اعتقادها لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم. Et sa conception qui dit l'enfer est dans la terre, parce que nous ne pas obligés à accepter ça, adopter sa aqida là, nous pas gain droit adopter sa aqida là, nous pas gain droit de dire l'enfer est dans la terre. Il dit parce qu'il peut aucune preuve qui l'eau là, peut aucune preuve l'eau là. Wallahu ta'ala alam. Soit nous dire, nous pas qu'on écoute l'enfer, soit nous dire l'enfer, écoute l'échelle, l'échelle côté Jannat, Wallahu ta'ala alam, ou bien nous dire l'enfer il y a en bas 7e la terre qui quand pour détruire 1 à 7 la terre, pour détruire, ça maman peut dire, hein, 1 à 7 la terre pour détruire, il n'est pas dans ça la terre qui pour détruire là. Il n'est pas pour dans ça la terre qui pour détruire. Mais dire qui l'enfer il dans ça la terre qui nous peut rester là, il là-dedans. Ça ne paraît difficile, Wallahu ta'ala a'lam. Mais ça c'est un sujet aqida. Les bons nous prennent précaution. Les bons nous prennent précaution. Et ce qui plie paraît quand de safe, nous ne pas qu'on l'écoute. Nous pas qu'on écoute. Côté quand nous dit, nous trouvons un savant, il prend ils ont amené ce prière, surtout ce hadith. Mi'raj, il paraît faux. Il paraît faux. Les prophètes disent, nous voyons à l'échelle, elle montre Jannat Jahannam. Montre Jannat Jahannam. Wallahu ta'ala alam. Nous, dernière explication pour aujourd'hui. L'enfer, il contenir différents niveaux. Les contenir différents niveaux. Pareil comme à Jannat, il y a ce qu'on appelle darajat, un niveau. Il y a les mêmes, les montées même. Man qui fait plus bon pour gagner Jannat, lui un rempli élevé. Comme ça, l'enfer, quand on nous dit, qui veut dire Jahannam? Hein? C'est une bonne explication que je fais. Qui veut dire Jahannam? Un trou fond. Signification de Jahannam veut dire un trou fond. Alors l'enfer, il y a un trou. Veut dire, il y a un darakat. Là-bas, c'est darajat en arabe. Ici, c'est darakat. Veut dire, il y a les mêmes. Et nous avons pour plus dans fond. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal munafiqina fi ad-dark al-asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Certainement, munafiq, un hypocrite, je pour dans fond différent l'enfer qui plie bas. Je même pour plie bas dans l'enfer et de ne pas vous trouver aucun secourir pour banna. Donc, ça est là pour prouver que l'enfer, il y a un darakat, il y a différents niveaux. Et le munafiq, c'est lui-même qui peut gagner son niveau plus en bas dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. Il dit, le prophète dit, ben habitant l'enfer, il y en a qui l'enfer pour attraper, puis manger jusqu'à ce cheville. Il y a l'enfer pour briller jusqu'à ce cheville. Il y en a qui l'enfer pour prendre jusqu'à ce genou. Il y en a qui l'enfer pour briller jusqu'à côté à ta soizar. Il y en a qui l'enfer pour attraper jusqu'à côté de clavicule, veut dire côté ça, jusqu'à côté de l'icou. Jusqu'à côté de l'icou. Alors, ça hadith veut montrer nous qui ben habitant l'enfer, je tout pas prudent, pas le même niveau de punition. At-Tabari dit wa kullu tabaqin min atbaq jahannam darkun. Chaque couche de l'enfer, c'est un dark, c'est un degré en bas. Il y a les mêmes. Il y a faire plus mauvais toi.
renforce-toi dans l'égarement, renforce-toi dans le péché, tu pourras remplir en bas de l'enfer. Tu pourras remplir en bas dans l'enfer, qu'Allah Ta'ala les protège nous. Et السمعاني اللي جاء قال أبو عبيدة والأخفش النار دركات والجنة درجات. Les dia, ça dit savant là, dia l'enfer il y a un niveau en bas, pareil comme à Jannah, il y a un niveau en là-haut. Et Ibn al-Qayyim, les dia, les mu'min, pareil comme dans différents daraja, comme ça, man kafir, et ben habitant l'enfer, dans différents darakat, je ne pas dans même niveau. Al-Qurtubi, les dia, qui l'enfer est composé de 7 darakat. Il y a 7 niveaux. Et les dia qui, dans le tafsir al-Baghawi, il mentionné qu'Ibn Jurayj, les dia, l'enfer, il y a 7 niveaux. Premier là, appelé Jahannam. Deuxième là, appelé Ladha. Troisième là, appelé Hutama. Quatrième, Sa'ir. Saqar. Jahim. Hawiya. Alors ça c'est, comment dire, non, 7 niveaux de l'enfer. 7 niveaux de l'enfer, d'après tafsir qui certaines films mentionnés. Mais Wallahu ta'ala a'lam, ce qui paraît plus fort, c'est, nous pas connaître combien d'arakat l'enfer est là. Et ça 7, ce qui mentionné là, c'est pas 7 d'arakat de l'enfer. Mais ça 7 noms là, tous les 7 noms, c'est 7 noms l'enfer là même. Jahannam, c'est Ladha. Jahannam c'est As-Sa'ir, Jahannam c'est Jahim, Jahannam c'est Hutama, Jahannam c'est Hawiya. Ça va nom là, c'est peut faire référence à l'enfer lui-même. Alors c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre Jahannam. Par un doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut demander Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min an-nar وما قرب إليها من قول أو عمل ولا تلا وبدو أنت جنة et tout une action qui permet de jannat. Par contre jannat tu peux faire action l'enfer et voilà protège-moi contre l'enfer et tout une action qui amène vers l'enfer. Si vous parlez l'enfer, si nous parlons l'enfer, délaisse action l'enfer, délaisse action qui permet vers l'enfer. C'est ça l'explication pour aujourd'hui, Inch'Allah, semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata